Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour la correction de l'exercice chocolat de votre manuel PowerPoint. Alors, pour commencer, je vous rappelle que pour cet exercice, vous avez un fichier de base dans lequel vous avez du contenu, sur lequel personnellement j'ai ajouté les images que j'allais utiliser pour ma présentation. Et vous allez devoir ouvrir une nouvelle présentation, donc un nouveau document vierge PowerPoint. J'ai déjà ajouté un peu de contenu pour gagner du temps lors de la correction, mais sachez que c'est vraiment un document sur lequel il n'y a qu'une page de titre, normalement, que vous devez ouvrir. Donc, je débute. Première chose, on me demande de modifier le thème. Donc, tout ce qui est thème, ce sera dans l'affichage, masque des diapositives, et je viens choisir mon thème. Ici, on me demande le thème vue. Je vous rappelle que tous les thèmes ont un petit nom, par exemple ici Lyon, métropolitain, et donc celui-ci, c'est le thème vue. Niveau des couleurs, on vous demande jaune-orange, donc celle-ci, que j'applique. Ensuite, on me demande d'ajouter à la dia numéro 4 un arrière-plan liège. Comme c'est uniquement pour la dia 4, je vais le faire dans ma présentation et pas dans le masque. Donc, conception, mise en forme de l'arrière-plan. Et le liège, c'est une texture que je viens sélectionner parmi toutes les textures proposées. Donc ici, le liège. La dia de titre contient un word art ainsi qu'une image de mon choix. Donc je viens sur la première dia. Je vais supprimer la zone de titre parce que j'en ai pas besoin vu que je vais insérer un word art. Et voici les word art. Je choisis celui-ci. Choco léger, c'est mon titre que je viens placer là. Mon sous-titre, je ne me souviens plus. Il est là. Création d'un chocolat pauvre en calories. Qu'est-ce que c'est poétique. Comme je copie d'un autre document, voyez qu'en fonction de l'option de collage que je choisis, ça va pas avoir la même mise en page. Donc ici, pour conserver la mise en page du document PowerPoint, je vais choisir cette option, conserver uniquement le texte. Et j'insère mon image, donc je vais aussi copier mon image que j'avais choisie ici. Hop, tac, et je la colle là. Voilà. Pour rappel, n'utilisez pas les conceptions lors des exercices à l'EPC parce que ça va vous empêcher, enfin ça va entrer en collision avec le masque des diapositives et on ne souhaite pas ça. De même, si vous avez le temps de faire quelque chose de joli esthétique, n'hésitez pas, mais faites-le à la fin. Là, on vous demande un titre, un sous-titre, une image, c'est tout. Donc voilà. Animer la dia de titre afin que l'image apparaisse en premier et les deux textes en second. Donc là, je choisis mon image, une animation, je fais apparaître en premier mon image et à l'aide de la sélection, je fais apparaître ensuite en position numéro 2 les deux autres éléments de texte. Le texte de la dia numéro 4 concernant la composition d'équipe est présenté à l'aide d'un smart art de type multidirectionnel. Donc, la composition d'une équipe. On a ici nos petits raccourcis, donc moi je vais insérer un graphique smart art. C'est un cycle de type multidirectionnel et je viens l'insérer. Au niveau du contenu, eh bien, je viens récupérer ce qui est noté dans mon document de base, à savoir ceci, oupsie, là, que je viens, pour gagner du temps, écrire directement ici. Si je veux écrire carré par carré, ben, ça me prendra un peu plus de temps, donc on va essayer d'être le plus efficace possible, donc en tapant le texte dans la zone prévue à cet effet. Ensuite, la dia numéro 4 contient, la dia numéro 5 contient nos chiffres. Je vais vous montrer ce que ça donne si je copie, colle nos chiffres. Normalement, vous voyez, ça devient rouge comme le fichier Word. Donc, pour conserver la mise en forme de PowerPoint, je vais venir utiliser cette option de collage là. J'insère un tableau de 3 colonnes pour 8 lignes et j'insère les données qui sont notées dans le manuel. Importation, exportation, France, Pays-Bas, Italie,
Grande-Bretagne, que j'abrège, Suisse, Autriche et Suède. Et au niveau des valeurs, nous avons 28, 25, oupsie, 28, pardon, 25, 20, 19, 8, 7 et 5. Et pour les exportations, 37, 18, 24, 26, 17, 18 et 2. Voilà. Ensuite, sur cette même dia, je dois insérer une image en arrière-plan, en mosaïque, avec une transparence à 80%. Donc, je peux revenir par mise en forme de l'arrière-plan. Je vous rappelle pour l'afficher que vous pouvez passer par conception et mise en forme de l'arrière-plan pour avoir ce volet. Ici, donc, une image que je vais venir chercher à partir d'un fichier. Non, pardon, je vais prendre ça en ligne. Chocolat. Hop là. Et pour l'instant, c'est simplement une image en arrière-plan. Si je veux que ce soit une mosaïque, je vais cocher image en mosaïque comme texture et je vais définir une taille. Pour l'instant, on ne se rend pas vraiment compte que c'est une mosaïque, donc je vais venir juste modifier la taille. Et là, ça ressemble déjà beaucoup plus à une mosaïque avec, comme demandé dans la consigne, une transparence à 80%. À l'aide du masque, centrez les titres de chaque diapositive. Donc, je reviens dans mon masque, affichage, masque des diapositives. Et surtout, il faut que je vienne dans la maman canard, à savoir la dia qui s'appelle masque des diapositives. Je centre mon texte, comme demandé. Et puis, utilisez le masque des diapositives pour faire apparaître sur chaque dia le logo de votre choix. Donc, ici, je vais venir toujours sur le masque. Et, mille excuses, je bug, insérer mon image. Donc, j'ai décidé que ce serait mon logo que j'insère ici et que je vais venir positionner en haut à gauche. Faites attention, pas de chevauchement entre la zone de texte et le logo. Donc, là, on est bon. Là, c'est plus bon. On reste bien à fleur du logo ou même plus éloigné, mais en tout cas, pas de zone de texte sur le logo. Ensuite, utilisez le masque des diapositives pour faire apparaître votre... ça c'est fait, pardon. Sur chaque dia, sauf celle de titre, se trouve le numéro de la diapositive et le nom aligné au centre. Donc ça, c'est dans Insertion, en tête et pied. Je vais venir ajouter le numéro de diapositive et en pied de page, mon nom, pardon, que je n'affiche pas sur la dia de titre. J'applique partout pour que ce soit le cas sur toutes mes dias. Et surtout, je viens centrer ici mon nom. Ça, je dois vraiment le faire dans le masque des diapositives pour que ma mise en forme soit appliquée sur toutes mes dias. Ensuite, le passage à la dia suivante se fait de façon automatique toutes les 3 secondes avec une transition de votre choix, la même partout. Donc, je peux faire ça dans le masque ou pas. Je vais le faire dans le masque. Je choisis ma transition morphose après 3 secondes automatiquement, donc après et pas manuellement, et je viens appliquer partout. Si je reviens à ma présentation, je vois effectivement qu'il y a une transition qui est appliquée parce qu'il y a une petite étoile sur les numéros de dia. Ajouter une dia numéro 6, elle existe déjà contenant les résultats annuels. Et ces résultats sont en fait les mêmes valeurs que les chiffres importation, exportation. Ah, mon petit 28, il était là. Donc, je copie tout ça. Et je viens cette fois-ci ajouter un graphique. Le type de graphique par défaut, en fonction de mes données, bien sûr. Et je viens coller. Attention, je vais annuler ça. Pardon. Je vais d'abord tout effacer. Tout va bien. Je n'y arrive pas. Voilà, j'efface tout. Je colle mes données. Attention à la sélection vraiment de vos données. Donc si j'agrandis ici, parce que c'est pas très visible pour vous, on a
vraiment tout sélectionner, les valeurs, les pays, importation, exportation. Et ça rend directement dans le document PowerPoint. Ensuite, je dois ajouter une petite note, donc je peux le faire directement sur ma présentation en relevant le petit volet inférieur qui me dit que les résultats doivent être relativisés au vu de la situation économique. Et je vais corriger mes petites fautes de frappe. Voilà, non, être. Voilà. Faites en sorte que pour l'impression de cette dia par page, vos noms et prénoms figurent au centre de la page en haut. Pour ça, on va venir dans le masque des documents, ici. Je dois avoir uniquement un en-tête avec mon prénom-nom. Cette zone d'en-tête doit être centrée sur le document. Et mon contenu éventuellement aussi. Prénom-nom. En haut, voilà. Donc ça, lorsque j'imprimerai un document avec plusieurs dias par page, sur le document en question, j'aurai un petit en-tête en plus de mes numéros de page de diapositives. Ensuite, je dois insérer une table des matières. Donc pour ce faire, je vais de nouveau venir dans l'affichage et cette fois-ci, je vais activer le mode blanc. Ça me permet de voir tout ce qui est saisi dans mon PowerPoint et je vais venir faire clic droit et réduire tout. Comme ça, j'ai plus qu'à copier tout mon contenu et je viens. Donc j'ai fait un copier-coller, enfin copier d'abord et ici je viens coller le contenu. Table des matières, voilà. Et il faudrait un lien vers chacune des dias correspondantes. Donc pour ça, je vais sélectionner mon texte, clic droit, lien, et je peux ici choisir un emplacement dans le document. J'ai sélectionné la situation du marché, donc je viens faire un lien sur la situation du marché. Et lorsqu'on lancera la présentation, en cliquant là-dessus, je me retrouverai sur ma dia numéro 2. Ainsi de suite pour tous les autres documents. Je ne vais pas montrer pour chacun, mais c'est toujours clic droit, lien, et sélectionner un emplacement dans le document. Ensuite, je dois insérer un bouton d'action sur toutes les dias sauf celle de titre. Donc, on va revenir dans le masque et je vais insérer une forme, bouton d'action, avec un lien sur un site internet. Donc là, je vais prendre comme petit dessin le petit i, voilà. Et là, je peux créer un lien hypertexte vers un URL qui est le site de kai.ch. Voilà. Et un autre, ok, je dois rajouter un nouveau bouton d'action, insertion, forme, bouton d'action, je vais prendre cette flèche qui m'amène cette fois-ci vers la table des matières. Donc, je vais choisir une diapositive et c'est celle qui s'appelle table des matières. OK. Et OK. Pour qu'elle ne s'affiche pas, pour que ces deux boutons d'action ne s'affichent pas sur la dia de titre, je dois m'assurer que j'ai bien masqué les graphiques d'arrière-plan. Si ça c'est décoché, on voit tout mon logo, y compris sur le fond. Donc là, on est bon. Et enfin, toutes les dias, sauf celle de titre, ont un bouton d'action en bas à gauche pour arrêter le diaporama. Donc, je remets un dernier bouton d'action, insertion, forme. Celui-ci est spécial, je dois insérer le texte stop. Donc, je vais mettre mon bouton d'action ici, avec comme option arrêter le diaporama, ok. Et en faisant clic droit, je fais ajouter un texte et je note stop. Voilà. Et ma présentation est prête. J'espère que ça vous a aidé. Pour l'enregistrement, je vous laisse regarder le tuto à cet effet pour l'enregistrement en PDF. Merci.